présente depuis la 5e saison du programme Famille nombreuse, La vie en XXL, Delphine Collat a marqué les téléspectateurs notamment à travers son témoignage sur le deuil périnatal. La photographe de 41 ans s'est longuement confiée auprès de Télé Loisirs. Delphine Collat et sa tribu ont intégré l'aventure lors de la 5e saison du programme, Famille nombreuse, La vie en XXL. Déjà maman de Selena et Gabriel, elle donne naissance à 4 bambins avec son mari, Olivier, Paul, Louise, Alba et Victor. Il y a 2 ans et demi, une épreuve tragique frappe le couple, le décès à la naissance de Victor, le frère jumeau d'Alba. Un deuil sur lequel la mère de famille est revenue lors de cette saison de Famille nombreuse. Que ce soit les raisons de sa participation au programme, la nouvelle vie de sa fille aînée aux États-Unis, ses projets professionnels et son avenir dans le docu-réalité de TF1. La mère de famille s'est longuement confiée auprès de Télé Loisirs. Entretien. Delphine Collat, Famille nombreuse, on voulait faire passer un message d'espoir. Télé Loisirs, comment avez-vous été amené à participer à l'aventure Famille nombreuse? Delphine Collat, on avait été contacté avant ma dernière grossesse et on avait refusé de participer à l'émission parce qu'on n'avait pas l'envie de partager notre quotidien à la télévision. On a été rappelé quelques années plus tard et cette fois, on a dit oui. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? L'envie de témoigner sur certains sujets, notamment le deuil périnatal, une épreuve que l'on a traversée avec notre bébé, le frère jumeau d'Alba. À travers notre histoire, on espérait aider des parents qui auraient vécu la même chose que nous. Quel message vouliez-vous faire passer? Un message d'espoir. On peut traverser des épreuves très douloureuses comme la perte d'un enfant et arriver à les surmonter. Il y a encore un tabou autour du deuil périnatal. Certaines familles s'interdisent d'exprimer leur chagrin. Ce n'est pas parce que les parents sont les seuls à avoir vu leur enfant, qu'ils n'ont pas le droit d'être tristes. Est-ce que le fait de témoigner vous a aidé personnellement? Ça a été une petite thérapie d'en parler. Par le passé, des proches ont pu être mal à l'aise d'aborder le décès de Victor, mais le fait d'avoir témoigné nous a permis de faire tomber tous les tabous et les gênes qu'il pouvait y avoir. En reparler avec eux nous a fait du bien. Vous vous étiez fixé certaines limites lors de votre participation? Dès qu'on a fait l'émission, on était d'accord avec Olivier pour ne pas montrer des choses qu'on ne montrerait pas à des amis ou des collègues. Être filmé au saut du lit en pyjama, on n'en avait pas envie. Garder une certaine intimité était important pour nous. Est-ce que vous avez le sentiment de vous retrouver tel que vous êtes dans l'émission? À mon sens, certaines séquences ne reflètent pas suffisamment la complicité qu'on a entre nous. Je pense que c'est aussi dû au fait que les ados n'étaient pas forcément très à l'aise avec les caméras tout le temps. Ils sont à un âge où on pense à ce que vont dire les copains. Il y a des choses qu'ils n'avaient pas forcément envie de montrer par pudeur et c'était important de respecter leurs limites aussi. J'étais effondré quand Selena est partie aux États-Unis. Votre fille est partie à Seattle en septembre dernier. Comment va-t-elle? Elle a d'excellentes notes à l'école et elle est très bien entourée. Je n'ai pas pu fêter ses 18 ans avec elle le jour J parce qu'Olivier travaillait beaucoup et on n'a pas réussi à s'organiser malheureusement, mais des amis lui ont fait une surprise pour son anniversaire. Il ne se passe pas une journée sans qu'on échange via WhatsApp et je la sens hyper épanouie.
C'était son rêve de vivre aux États-Unis. En tant que maman, comment gérez-vous ce manque? J'étais effondré quand elle est partie parce qu'elle était à l'autre bout du monde dans une grande ville à seulement 17 ans. Cela m'inquiétait, je ne dormais pas la nuit. Et puis, j'ai été de plus en plus soulagé parce que je voyais qu'elle avait plein de copains et des bonnes notes. Aujourd'hui, je le vis super bien même s'il y a des fois où j'aimerais la serrer dans mes bras. Après avoir été professeur d'espagnol, vous vous êtes reconverti comme photographe. Est-ce que vous êtes heureuse dans cette nouvelle vie professionnelle? J'ai une belle clientèle même si je ne peux pas forcément accepter autant de séances que je le voudrais parce que j'ai fait le choix de garder Alba quasiment tout le temps. Je travaille chez moi pour le moment alors l'un de mes projets est de prendre un studio en extérieur. Aujourd'hui, je suis très épanoui et je n'ai aucun regret d'avoir quitté l'enseignement après 17 ans. Je sors grandi de cette aventure. Avez-vous envie d'un autre enfant avec Olivier? Non, on ne ressent pas l'envie d'agrandir notre famille. On est passionné de voyage et c'est déjà compliqué de partir avec 5 enfants parce qu'il faut trouver de quoi se loger, payer des billets d'avion et c'est cher. Ce n'est pas la seule raison mais on a envie de pouvoir profiter avec les enfants qu'on a déjà. Les tournages de la saison sont terminés pour le moment. Allez-vous rempiler pour la prochaine saison? Pour l'instant, on ne sait pas si on va revenir. On verra ce que l'avenir nous réserve. Tourner l'émission Famille Nombreuse, c'est quand même chronophage. Il faut libérer des jours pour les tournages et nous on travaille tout le temps. On tient aussi à ce que toute la famille ait envie de participer. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Quel bilan tirez-vous de cette aventure? Je dirais que Jen sort grandi. On est sorti de notre zone de confort et on a accepté de se montrer tel qu'on était. Ça nous a aussi énormément rapprochés en tant que clan Cola. On a vécu une aventure un peu hors norme que seuls nous pouvons comprendre. À lire aussi financièrement, c'était inconcevable. Delphine Cola, famille nombreuse, révèle le petit sacrifice qu'elle a dû faire pour rejoindre sa fille Selena aux États-Unis. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just step